Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Stéphanie Bernier. C'est moi ce soir qui vais être l'hôtesse dans le fond de la présentation, courte présentation. Là, je vise à peu près une vingtaine de minutes pour vous offrir un survol de l'entreprise Arbonne, vous expliquer comment ça fonctionne, c'est quoi la valeur ajoutée des produits, où est-ce qu'on se situe actuellement dans le monde, c'est quoi les opportunités au point de vue financier et tout ça. Donc, je vais commencer par me présenter rapidement. Ça fait 9 ans maintenant que j'ai mon entreprise en ligne avec Arbonne. Puis pour être très honnête avec vous, c'est tellement pas quelque chose que je pensais faire dans ma carrière professionnelle. Moi, dans le fond, j'ai fait des longues études universitaires en sciences et technologies des aliments. Donc, je suis bromatologue de formation. J'ai même démarré une maîtrise en nutrition, alimentation fonctionnelle et santé. Fait que tout ce qui est volet alimentation, saines habitudes de vie, tout ça, ça a toujours, en fait, longtemps été un champ d'intérêt pour moi. Et je suis aussi médaillée d'argent de la Coupe du monde de rugby. Donc, j'ai participé, j'ai représenté le Canada en 2014 à Paris et ça a été extraordinaire comme expérience, évidemment, tant au plan personnel qu'au plan collectif, de faire partie de quelque chose de plus grand que moi, d'influencer les générations futures à faire quelque chose de différent, les jeunes filles à peut-être participer à un sport. De contact sans équipement, on s'entend, on sortait des sentiers battus. Et aujourd'hui, ben, les Canadiennes sont présentement à la Coupe du monde là, et avec une chance encore de médaille cette fois-ci. Et sinon, je suis maman 2 fois, donc mes filles qui ont 7 et 10 ans. Et en fait, comment est-ce Carbone est entré dans ma vie? C'est en 2016. J'ai une amie à moi qui est esthéticienne de formation qui venait de démarrer son projet avec Carbone et moi, je ne comprenais pas trop c'était quoi. Je n'avais jamais vraiment entendu parler de ce modèle d'affaires-là, encore moins de cette entreprise-là. Et en fait, moi, soit je passais ma journée dans une usine ou dans un gym. Alors, tout ce qui touche la cosmétique, santé, beauté, mieux-être, c'était pas vraiment disons, dans mes priorités. Je m'étais jamais exfolié le visage de ma vie. J'achetais peu ou pas de crème. Donc, on pourrait dire à première vue que j'étais pas une très bonne candidate là, pour faire quelque chose comme ça. Ceci étant dit, ça va tellement plus loin que ça parce que c'est vraiment en fait des valeurs dont on fait la promotion. Et je suis d'abord devenue cliente. Donc, j'ai essayé les produits. J'ai vraiment aimé ce que j'ai utilisé. Pour la première fois, j'utilisais quelque chose, puis j'aimais les odeurs. J'aimais les textures, j'aimais l'efficacité aussi. J'ai tout de suite senti que ça fonctionnait. Et je voulais également des produits qui étaient sécuritaires pour ma petite cocotte là, qui venait tout juste, en fait, qui allait avoir 1 an à l'époque, ma grande qui est rendue à 10 ans aujourd'hui. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser secrètement à l'opportunité d'affaires, au modèle d'affaires, pour essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Est-ce que c'est vraiment possible de réussir, de faire de l'argent avec ça? Et pour réaliser qu'en fait, c'était vraiment une opportunité d'affaires qui est extraordinaire. Et donc, ça m'a permis de réaliser tellement de choses dans les 9 dernières années. Donc, après 1 an, j'avais remplacé mon salaire de temps plein en faisant ça à temps partiel, mon salaire de chimiste alimentaire. Ensuite de ça, après 3 ans, j'avais remplacé le salaire de la famille. Donc, mon conjoint a pu se réorienter. Après, on s'entend, pendant la pandémie, ça nous a tellement donné plus de choix. On avait un bébé de 2 ans, de 4 ans à la maison. Ça nous a tellement offert de la flexibilité. Puis, tu sais, souvent, on ne réalise pas. Bien là, de plus en plus, on le réalise parce que il arrive toutes sortes de choses tout le temps. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille, mais se préparer pour les impacts, là. Tu sais, souvent, moi, on m'avait posé la question, si jamais ton salaire principal est coupé du jour au lendemain, combien de temps vas-tu être en mesure de vivre ton train de vie actuel? Puis la réalité pour la majorité des gens, c'est 1 mois, 2 mois, même pas une semaine. Tu sais, la plupart des gens vivent vraiment au jour le jour, chèque de paye après chèque de paye. Fait que là, ça m'a comme amené une perspective complètement différente de me créer un levier, dans le fond, dans ma vie. Fait que je vous explique tout ça plus en détail ce soir. Donc, peut-être un petit topo sur Arbonne. C'est une entreprise qui a 45 ans d'existence. Fait que moi, ce que j'aime, c'est la longévité de l'entreprise, hein. On ne veut pas se lancer dans une entreprise qui va être un feu de paille. Quand on investit du temps, de l'énergie dans un projet, ben, on ne veut pas de fermer nos portes demain matin. Fait que de savoir que c'est plus que 4 décennies d'expérience, d'enracinement, de recherche-développement, d'expansion à l'international aussi. On est dans 6 marchés actuellement: Canada, États-Unis, Pologne, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, Australie. Puis en passant, on peut développer dans tous ces marchés-là. On n'est pas limité au plan géographique. Donc, par exemple, pour ma part, j'ai une équipe en Australie. OK? Fait que là, j'allais dire ce matin, mais ce soir, eux, c'est le lendemain matin.
Donc, mon équipe le roule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Fait que ça, c'est quand même assez intéressant d'un point de vue entrepreneurial. Sinon, quand on regarde qui est le propriétaire, dans le fond, d'Arbonne, c'est le groupe Rocher, qu'on connaît bien ici au Québec avec Yves Rocher. Mais dans le fond, le groupe Rocher, c'est une entité très, très puissante qui ont 10 bannières à leur actif. Donc, ils nous ont acquis en 2018. Ça faisait vraiment du sens. Une entreprise familiale provenant d'Europe. Nous, c'est la même chose. Donc, nous, c'est un Norvégien d'origine qui était tanné de voir la direction que prenait l'industrie cosmétique quand on commençait à mettre toutes sortes de cochonneries dans les années 80 dans les produits des agents de remplissage, pétrolatum, les phtalates, les parabènes, les perturbateurs endocriniens. Puis ça, je vais en reparler un petit peu parce que c'est vraiment ça, moi, qui m'a convaincu un peu les politiques d'ingrédients là, qui diffèrent vraiment, vraiment d'un pays à l'autre. Et donc, ben, en fait, c'est ça, ça a été comme le mariage parfait avec le groupe Rocher. Fait que ce qui est le fun avec le groupe Rocher, c'est vraiment la pérennité. Ça veut dire dans le temps là, de se projeter dans les 50, 100 prochaines années, de savoir que non seulement ils ont les poches profondes, mais qu'on a une belle expansion internationale qui s'en vient également avec eux parce qu'eux sont déjà dans des centaines de marchés de par leur autre bannière. Fait qu'Arbonne va comme rentrer dans tout ça. Fait que c'est quand même très, très excitant. Sinon, quand on regarde un petit peu plus, bon, au niveau des produits, là, j'en ai parlé vaguement, mais la politique d'ingrédients, quand on compare, moi, je ne savais pas ça. Et pourtant, je suis une fille qui est très éduquée, qui est très curieuse aussi de nature, qui était déjà intéressée par les saines habitudes de vie, mais je n'avais pas réalisé qu'en Europe, ce sont les standards les plus élevés au monde au niveau des politiques d'ingrédients, dans l'alimentation comme dans la cosmétique. Puis dans le fond, dans la cosmétique, là, on parle de plus de 1400, 1500 ingrédients qui sont interdits dans les formulations en Europe. Ici au Canada, c'est à peu près 350, 400 tout au plus que Santé Canada va interdire. Et nous, Arbonne, c'est plus de 2000 compagnies. Fait que ça, je trouve ça le fun, tu sais, comme femme, comme maman de deux jeunes filles aussi, là, c'est sûr que ça me touche beaucoup là, tu sais, au niveau de la santé hormonale. On en entend de plus en plus parler, l'importance de faire des choix conscients. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire, évidemment. C'est multifactoriel, mais ça demeure que tous les produits qu'on utilise au niveau topique, donc sur notre peau au quotidien, rentrent en moins de 30 secondes dans notre système sanguin. Et ça a été démontré là, qu'il venait en fait dérégler notre système hormonal lorsqu'on ne fait pas justement ces choix conscients-là. Puis malheureusement, il y a encore plein d'ingrédients au Canada qui sont permis. Donc, ce qu'on achète dans les grandes surfaces, dans les pharmacies, quand on ne lit pas bien les listes d'ingrédients, c'est vraiment quelque chose à faire attention. Sinon, quand on regarde nos produits, ils sont à base botanique. Ça veut dire qu'on va chercher le meilleur de la nature, on combine ça à une science qui est sécuritaire, puis j'aime ça. OK? Moi, je suis une fille de science, mais je suis aussi une fille qui est très, très, très connectée à la nature. Je pense que l'être humain, on l'est de toute façon fondamentalement. Mais d'avoir ce mariage-là, ça permet en fait avec la science d'aller chercher l'innocuité. L'innocuité d'un produit, là, c'est on le garde dans un endroit chaud et humide, exemple la salle de bain, hein, l'endroit le plus chaud et humide de la maison. On garde une crème, ben, il n'y aura pas de prolifération bactérienne ou champignons, tout ça. OK? Euh, la science, ça amène aussi les avancements technologiques, donc l'efficacité des produits. Fait que ça aussi, c'est un point intéressant. Quand on achète un produit, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il fonctionne, on veut qu'il soit efficace, sinon on ne l'achèterait pas. Mais d'un autre côté, on a tout ce respect-là de la nature, d'aller chercher la phytothérapie. La phytothérapie, là, c'est le pouvoir des plantes. Ça fait depuis que l'homme est homme qu'on utilise ce pouvoir-là des plantes, les racines, les graines, les fleurs, les feuilles, tout ça, on utilise ça. Fait que en haut de la liste d'ingrédients, c'est là qu'on retrouve, dans le fond, ce qui est en haut de la liste d'ingrédients, c'est ce qu'on retrouve le plus dans les produits. Bien, nous, c'est vraiment les actifs botaniques. Donc, nos produits sont ultra efficaces. On a une garantie 90 jours même, fait qu'ils sont à ce point-là efficaces. Donc, c'est vraiment le mariage des deux. C'est ce qui nous distingue, entre autres, là, mais c'est aussi ce qu'on ne contient pas dans nos produits. Donc, je l'ai dit un petit peu tantôt, là, tout ce qui est des perturbateurs endocriniens, les parabènes ou le pétrolatum, dans le fond, ça, c'est le fond du baril de pétrole. L'industrie pétrolière, pour s'en débarrasser de façon écologique, ça coûterait trop cher. Belle entente avec l'industrie cosmétique. C'est des agents de remplissage, OK? Si vous lisez, prenez n'importe quelle bouteille pratiquement à la pharmacie, là, les grosses bouteilles de crème, là, vous regardez, c'est soit écrit pétrolatum, paraffinum liquidum ou huile minérale. Ça veut tout dire la même chose, c'est de la vaseline, dans le fond, OK? Puis ça, c'est occlusif pour les pores de peau, donc ça vient c'est comme un papier saran, dans le fond, là, ça vient moucher les pores de peau. Fait qu'après ça, on met des actifs botaniques, on met toutes sortes de choses, puis on se demande pourquoi nos produits ne sont pas efficaces, mais c'est parce que c'est pas complètement compatible avec les cellules de notre peau. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous distingue vraiment là, chez Arbonne.
En plus de ça, on est vegan, on n'est pas testé sur les animaux et ça depuis 45 ans. C'est pas parce que c'est juste une tendance en ce moment, c'est vraiment depuis le début. Et c'est aussi les sous-produits qui entrent dans les formulations parce que des fois, les entreprises, ça, je pourrais en parler longtemps, là, puis je veux vraiment garder ça court ce soir, mais les entreprises vont dire le produit n'est pas testé sur les animaux. OK, mais tous les sous-produits qui entrent dans la formulation, ils ont été testés. OK? Fait que, c'est comme, les entreprises sont tellement pas transparentes aujourd'hui, malheureusement. Il y a plein de greenwashing qu'on appelle, il y a du beau marketing. Je l'ai vécu dans l'industrie alimentaire. C'est la raison pour laquelle je me suis retirée de cette industrie-là. Je trouvais ça épouvantable, tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on fait manger aux gens, finalement. Puis, savez-vous quoi? C'est un petit peu la même histoire qui se répète là, dans l'industrie cosmétique. Fait que c'est pourquoi, en fait, je suis passée de cliente à conseillère parce que je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi. Tu sais, pour moi, c'est comme devenu une mission plus grande que moi de conscientiser les gens par rapport à l'importance des choix qu'on fait au quotidien et de nos habitudes de vie au quotidien. Donc, voilà pour mon topo produit. Puis, en fait, on a le plus grand catalogue végétalien au monde. Tous nos produits sont formulés sans gluten, sans édulcorants, colorants, saveurs artificielles. Ils sont vraiment super. Là, c'est la santé intérieure et extérieure. Donc, on a vraiment une approche qui est dite holistique. Ça veut dire qu'on prend l'être humain dans son entièreté, hein. C'est un 360 comme approche. En fait, c'est tout ce qui touche la santé gastro-intestinale, hein, qui est lié à la santé mentale, qui est lié au système immunitaire. On parle de probiotiques, prébiotiques, les greens, les fruits et légumes. Aujourd'hui, les sols sont appauvris, donc c'est vraiment intéressant d'aller se supplémenter en fruits et légumes. On a des suppléments pour sportifs aussi, les électrolytes, les post-workout. On a des protéines également. Là, j'en ai un sac là, juste ici, protéines qu'on peut ajouter dans des recettes ou on peut même venir remplacer un repas pour simplement augmenter notre apport en protéines au quotidien parce qu'on sait à quel point c'est important aujourd'hui pour la santé globale, mais particulièrement la santé hormonale. Et la conservation de la masse maigre, dans le fond, les muscles. Je suis encore une grande sportive aujourd'hui, fait que je le comprends, cette importance-là d'avoir une alimentation qui est riche en protéines. On a des bâtonnets effervescents énergisants, les fameux fizz, donc qui viennent nous donner un petit boost d'énergie, mais une énergie qui est propre. Fait qu'on a tellement de choses, mais on a tout ça aussi pour l'extérieur. Donc, soins pour le visage, maquillage, soins pour le corps, soins capillaires, soins du cuir chevelu. On a tellement de choses à offrir et c'est ce que j'aime, c'est que moi, comme ambassadrice, comme entrepreneur avec Arbonne, je peux rediriger mes propres dépenses. C'est-à-dire qu'au lieu d'encourager une grande corporation qui n'a pas nécessairement à cœur ma santé ou la santé de la planète, je viens rediriger mes dépenses dans ma propre boutique en ligne. Donc, je m'encourage moi-même, je deviens le produit du produit et je suis capable de partager mon expérience par la suite. Donc, je suis vraiment capable de témoigner. Et la dernière chose que je veux dire par rapport au produit avant de parler plus du plan de compensation, comment ça fonctionne et tout ça pour développer nos entreprises, je veux juste porter votre attention sur le petit B ici. Donc, ça, il s'agit du B Corp. Alors, ça tient pour Benefit Corporation. Ce sont les entreprises qui allient parfaitement responsabilité sociale et profit. Donc, juste pour en nommer une, parce que souvent, c'est une des plus connues dans le monde, on pense à Patagonia. OK? Donc, Patagonia, qui sont reconnus au niveau de leur l'engagement au niveau de la responsabilité sociale. Bien, Arbonne, on est le Patagonia de la cosmétique. Et depuis 2006, depuis que cette certification-là existe, en fait, c'est vraiment pour encourager les entreprises également à faire partie de la solution. Hein, parce qu'aujourd'hui, ça devient pressant. Là. OK, il faut faire des meilleurs choix pour la planète, pour notre santé. C'est comme en ce moment, on est vraiment à la croisée des chemins. Puis pour moi, Arbonne, ben, ça vient incarner cette entreprise-là qui est là pour utiliser son pouvoir commercial pour la force du bien. Et c'est ça, depuis 2006, comme je le disais, il y a des centaines de milliers de corporations qui ont tenté d'avoir cette certification-là parce que c'est tellement prestigieux. Tu sais, c'est comme tout le monde veut avoir, c'est comme le Saint Graal de l'engagement social. Bien, seulement 1% des entreprises qui pensaient être à la hauteur, là, c'est toutes des entreprises qui ont levé le drapeau pour dire on est prêt à être audité parce qu'on répond aux standards. 1% ont été certifiés. Et parmi ce 1%-là, on est la mieux cotée au monde dans notre sphère d'activité et dans notre industrie. Fait qu'on est vraiment un enfant modèle au niveau de l'engagement social. Puis ça me rend tellement fière parce que moi, je suis une fille de valeur dans la vie, là, puis je fais les choses droites, puis je suis professionnelle, puis je suis éthique, puis je suis vraiment là comme ça. Puis même si j'avais voulu créer quelque chose, j'aurais pas pensé, j'aurais pas pu créer mieux que ça. OK? Ce que Carbone met en place. Puis moi, j'ai pas tout le casse-tête de
service client, la logistique, la formulation des produits. Tu sais, on sait, là, si vous êtes un entrepreneur traditionnel, puis il y en a beaucoup qui joignent Arbonne justement pour ça, parce qu'il n'y a pas ce casse-tête-là. C'est une business qui est clé en main, qui est simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est à en parler. Donc, ce qui m'amène à vous parler un petit peu plus de comment ça fonctionne. En fait, le modèle d'affaires, c'est tellement simple. On vient éliminer tous les intermédiaires qui se prennent souvent une cote avec raison. Mais exemple, là, quand un produit est vendu dans une grande surface, ben, c'est pignon sur rue, OK? Donc, on doit payer la location du local, on doit payer les lumières, on doit payer l'employé, on doit payer tous les intermédiaires là, qui ont contribué à ce que le produit se rende jusqu'à destination. Nous, on a Arbonne, le fabricant, OK? On a le conseiller indépendant, qui est le seul intermédiaire. Et on a le consommateur qui finalement est gagnant parce qu'on a éliminé tous les intermédiaires, dont le marketing. Savez-vous que le marketing, au niveau de la cosmétique, on parle de 80 du prix d'un produit qui est donné dans le marketing? Tu sais, les campagnes, là, que je ne sais pas moi, une grande euh, célébrité dans le monde va se mettre un rouge à lèvres, bien, probablement qu'elle ne mettrait pas réellement ce rouge à lèvres-là qui contient du plomb. OK? Ça se peut qu'elle utilise quelque chose d'autre ou qu'elle ne se fasse pas sa teinture dans son lavabo. OK? Fait que ça, je trouve tellement que c'est de la fausse représentation. Puis moi, c'est tellement, là, ça me parle tellement pas, là. Comme je le disais tantôt, je suis tellement une fille authentique de valeur que moi, il faut que ça soit du vrai. Puis c'est ce que j'aime avec notre modèle d'affaires, c'est que c'est du vrai. C'est des vrais gens qui consomment les produits, qui en parlent autour d'eux parce qu'ils observent des résultats, ils partagent leur expérience personnelle et c'est une business de bouche à oreille dans le fond, mais on fait tous et toutes ça déjà. Combien de fois est-ce que vous avez recommandé un restaurant, un livre, votre coiffeur, un produit que vous utilisez? On fait tous des recommandations au quotidien. C'est juste que là, on utilise notre pouvoir d'influence. Ben, on utilise notre pouvoir d'influence. Ce que je veux dire, c'est que, oui, on utilise notre pouvoir d'influence, puis en fait, on est rémunéré par l'entreprise parce que l'entreprise nous dit merci de propager l'image de marque. C'est simplement ça. C'est comme le marketing d'affiliation aujourd'hui. Il y en a partout. Moi, je le fais pour toutes sortes de choses. Tout ce qu'Arbonne ne possède pas, que moi, j'utilise, c'est sûr que je vais vérifier s'il y a des liens d'affiliés parce que si j'en parle autour de moi, pourquoi est-ce que je n'aurais pas un lien d'affilié? Tu sais, c'est tellement logique, là. Il faut avoir plus qu'une source de revenus de toute façon, là. Tu sais, comme, c'est pas de profiter, c'est pas de... c'est juste d'être intelligent avec ce qui nous est offert, là. C'est simplement ça. Fait que dans le fond, le modèle d'affaires, comme je dis, on coupe les intermédiaires, on vient, dans le fond, partager autour de soi. Dans le fond, on vient remplacer qu'est-ce qu'on utilise. Fait que là, exemple, ben, au fur et à mesure que vous avez un produit que vous consommez déjà, que vous possédez dans votre boutique en ligne avec Arbonne, ben, vous allez simplement rediriger votre dépense et commencer, exemple, à utiliser votre soin pour le visage et tout ça. Donc là, vous êtes en mesure d'en parler autour de vous. Puis après ça, dans le fond, toutes les façons de développer, il y en a autant que celles que vous souhaitez. Puis c'est ce que j'aime avec Arbonne, c'est que c'est vraiment vous qui développez avec votre couleur. Tu sais, il n'y a pas de. Tu sais, des fois, on pense qu'il y a une seule façon de faire où on va vous montrer. Vous n'êtes pas des employés, vous devenez des entrepreneurs. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime parce que moi, si je m'étais fait dire en démarrant, là, Steph, il faut que tu fasses ça comme ça, il faut que tu dises ça, il faut que tu écrives. Non, moi, ça n'aurait pas fonctionné pour moi. Moi, j'ai besoin d'avoir de la flexibilité, de la latitude. J'ai besoin de sentir que c'est ma business et que je mets ma couleur. Et c'est une des raisons pourquoi je suis au sommet de l'entreprise dans les tops au Canada présentement parce que je suis restée authentique et j'ai justement vraiment mis ma couleur autour de ma business. Fait que dans le fond, vous pouvez, ça peut se faire en présentiel, ça peut se faire en virtuel. Il y a beaucoup de gens qui utilisent les réseaux sociaux aujourd'hui, mais savez-vous quoi? Ce n'est pas obligatoire. Moi, j'ai bâti une bonne partie de ma business pas sur les réseaux sociaux. OK? Le contact humain, il est important encore aujourd'hui et même plus, je dirais. Fait que, tu sais, si vous allez prendre un café avec une amie, vous envoyez des échantillons, il y a tellement de façons. Vous êtes dans un 5 à 7. On rencontre des gens constamment, constamment. Donc, ça, vous n'avez pas à avoir peur de ne pas connaître assez de gens, OK, parce qu'on est toujours exposé à des nouvelles personnes constamment. C'est juste que quand on n'a pas notre chapeau d'entrepreneur, on ne le voit pas nécessairement autour de nous. Dernière chose dont je veux vous parler, c'est comment ça fonctionne, en fait, au niveau du plan de compensation.
OK, il y a différentes façons d'être payé. La première façon, c'est des commissions issues de nos ventes. Donc, exemple, je vends des fizz, ben, je vais recevoir à chaque mardi, dans le fond, on reçoit nos commissions directement dans notre compte de banque de toutes les ventes qu'on a faites dans la semaine précédente. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que premièrement, c'est des produits de consommation. Alors, les gens, quand ils vont manquer de fibres, ils vont manquer de greens, ils vont manquer de crème pour le jour, pour la nuit, bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner sur leur site Arbonne, ils vont repasser une commande, donc il va y avoir de la récurrence. Et moi, en fait, je vais avoir travaillé une fois pour servir ma cliente et tout ça, puis évidemment que je lui offre un bon service après, par la suite, mais elle, elle va être autonome, elle va pouvoir repasser sa commande toute seule. Et moi, à chaque fois qu'elle va passer une commande, je vais toucher une commission sur les ventes. OK? Fait que ça, déjà super intéressant, déjà un beau levier qu'on peut aller chercher. Deuxième façon, les remises en argent issues d'un volume de vente organisationnel. OK? Ça, c'est comme n'importe quelle équipe de vente dans n'importe quelle entreprise au monde. OK? Vous regardez les équipes de courtage immobilier, comment ça fonctionne. Souvent, il y a des gens qui ont plus d'expérience, qui sont là pour aider, pour accompagner, pour supporter les nouveaux courtiers qui démarrent dans le domaine et donc vont les outiller et tout ça. C'est la même chose qu'on fait. Moi, ça fait 9 ans que je fais Arbonne. OK? Je connais très bien la compagnie. Je sais comment la développer, l'entreprise. Mais savez-vous quoi? Je vais être là pour vous accompagner. OK? Votre mentor, la personne qui vous a invité sur cet appel-là, elle va être là pour vous accompagner. Puis c'est un beau système d'équipe. OK? Il y a vraiment un grand travail d'équipe qui fait en sorte qu'on a plein d'outils, plein de partages. À chaque semaine, on a des appels d'équipe pour se donner des idées, pour s'aider, pour se défaire de croyances limitantes, parce qu'en fait, c'est une business de croissance personnelle qui est déguisée derrière des produits. OK? Je vais être très honnête avec vous, là, c'est vraiment ça. OK? Mais en même temps, qui ne veut pas grandir, qui ne veut pas s'épanouir, qui ne veut pas justement être dans son plein potentiel. Puis c'est ça qui est intéressant avec une business comme ça, c'est que ça nous expose à plein de limitations qu'on ne savait pas qu'on portait, mais là, c'est comme, ah, OK, ça, je peux le défaire, ça, je peux le changer, ça, OK, ça, j'ai envie d'aller plus loin. Euh, c'est comme ça qu'on évolue finalement au fur et à mesure. Donc, deuxième façon d'être payé, les remises en argent. Fait que ça, c'est vraiment exemple si mon organisation vend pour 100 000 ou 200 000 ou peu importe combien de dollars par mois ou 5 000 par mois, bien, moi, je vais toucher une petite commission parce que je vais avoir contribué au succès des gens. OK, ça n'enlève rien à personne. Au contraire, plus les gens réussissent et s'enrichissent, bien, plus tout le monde s'enrichit et réussit finalement en cours de route. Troisième façon d'être payé, les bonnies en argent. Donc, ici, on parle de bonnies de 130 jusqu'à 780 par mois. Puis, en fait, une autre façon d'être payé, ben, en fait, c'est plus comme des incitatifs qu'on a. On peut se mériter des voyages à chaque année. Et d'ailleurs, dans quelques jours, je vais me retrouver au Mexique, à Tulum, pour mon, j'ai envie de dire, 13e voyage que je me mérite avec Arbonne. C'est assez incroyable de pouvoir vivre des expériences comme ça. J'amène mes enfants qui maintenant côtoient des gens de partout, qui se sont fait des amis d'ailleurs dans le monde. Mon conjoint aussi, là, on a des amis en Australie, on a des amis un peu partout. Fait que c'est tellement comme incroyable, tu sais, d'avoir ça, puis de pouvoir se mériter des voyages comme ça, puis de vivre des expériences comme ça. En terminant, en fait, les différents niveaux de gérance, premier niveau, directeur ou directrice de district. Donc ici, on parle d'à peu près un 300, 500, ça peut aller jusqu'à 1 000 par mois. Ça, là, c'est des épiceries, c'est votre hypothèque. C'est OK, ça peut être tellement de choses à chaque mois d'aller chercher un montant comme ça. Moi, ça a vraiment fait une différence quand j'ai démarré parce que j'étais à la fin de mon congé de maternité. Je grattais les fonds de tiroir, 55 du RQAP. Vous le savez, les mamans, si vous êtes sur cet appel. Fait que juste d'avoir ce petit extra-là, ça m'a comme redonné espoir. Puis, en fait, j'ai réalisé que j'étais capable de réussir dans la business. Deuxième niveau de gérance, on parle de directrice de zone. Donc ici, ça, c'est un niveau, moi, ça a tout changé pour moi parce que ma business devenait légale par testament pour plusieurs générations. Donc, ça devenait plus grand que moi. C'est un leg que j'étais en train de bâtir. Et ici, on parle d'un 1 500. Moi, c'est allé jusqu'à 4 500 par mois. Vous pouvez aller voir earnings.arbonne.com pour voir qu'est-ce qui est typique. Là, je vous raconte vraiment mon histoire personnelle. Troisième niveau de gérance, donc le niveau du choix vice-présidente régionale, c'est là en fait que j'ai dit, j'ai accouché de ma deuxième fille, j'ai dit bye bye boss, je ne suis jamais retournée travailler pour quelqu'un d'autre par la suite. On parle d'un 5, moi c'est allé jusqu'à 15 000 par mois. Donc, évidemment, j'avais remplacé mon salaire de professionnel. Et le quatrième et dernier niveau, le niveau où je suis actuellement, ça fait maintenant 3 ans là, que je suis vice-présidente nationale. On parle ici d'un 18-20 000 sans plafond.
OK, par mois. Donc, oui, c'est un revenu de PDG, mais comme je le dis souvent, petite influence, petit salaire, grande influence, grand salaire. Ça dépend c'est quoi la contribution que vous voulez avoir. Ça dépend à quel point vous voulez justement répandre l'image de marque, à quel point vous avez envie de grandir dans l'entreprise. Tu sais, je n'ai pas commencé avec cette idée-là. Ça a évolué dans le temps. Puis j'ai plein de gens que c'est la même chose. J'ai une fille dans l'équipe qui est enseignante de profession, qui n'a pas renouvelé son contrat cette année, qui a laissé aller sa permanente même. Puis Arbonne était juste un petit sideline au départ, mais finalement, Arbonne est devenu son revenu principal, puis l'enseignement est devenu son sideline. Mais à vous de voir, vous n'êtes pas obligé non plus d'arrêter de travailler. J'ai des gens, j'ai une fille, une leader dans l'équipe qui travaille en finance. Elle adore son travail, mais ça lui donne plus de choix. Donc, elle a l'opportunité peut-être de prendre une retraite encore plus hâtive si elle le souhaite. Fait que c'est juste, ça donne des choix, puis ça nous permet de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, puis de justement aller diversifier le portefeuille de revenus. Puis moi, je suis tellement, tellement comme motivée par ça, puis surtout d'aider des femmes à créer leur indépendance financière, comme moi, j'ai pu le faire dans les 9 dernières années. Donc, tu sais, quand je vous dis que c'est plus que des produits, il y a tellement de choses, et tout ça en aidant les gens au niveau de leur santé physique, au niveau de leur énergie, au niveau de leur santé gastro-intestinale. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est vraiment très, très stimulant comme environnement. Et je vais vous laisser avec la question qu'on m'a posée il y a maintenant 9 ans. On m'a dit, et si tu continues à faire ce que tu fais, tu vas être où dans 5 ans? Puis la réalité, c'est que dans 5 ans, c'est pas que je menais pas une bonne vie, c'est pas que je n'étais pas heureuse, j'étais bien, mais je sentais pas que j'étais dans mon plein potentiel. Je sentais pas que je mordais la vie à pleines dents. Je sentais pas que j'étais vraiment dans ma zone de génie. Tu sais, il y avait comme des choses que, on dirait, travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre, on dirait que ça me satisfaisait plus. OK? Fait que là, je me suis dit, ben, si je veux quelque chose de différent, je dois faire quelque chose de différent. Et autant que ça me sortait tellement de ma zone de confort, parce que pour moi, c'était, je ne suis pas une vendeuse, je ne connais pas assez de monde, je n'ai jamais vendu rien dans ma vie. C'est comme j'avais tellement de limitations, mais en même temps, c'est toutes des choses sur lesquelles on peut travailler, hein. Comme quand on commence un nouveau parcours, un nouveau projet, une nouvelle job, on ne commence pas en sachant tout. On apprend en le faisant. Ben, c'est exactement ça qu'on fait avec Arbonne. Fait que sur ce, j'espère peut-être avoir semé une petite graine ce soir. Puis, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Restez pas avec vos questions et au plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans l'équipe. Merci.